L'OTAN en sommet pour 2 jours à Vilnius. Après le déblocage de l'adhésion de la Suède, celle de l'Ukraine sera au cœur des débats. Après des mois d'opposition, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accepté de lever son veto à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. L'Ukraine dénonce un nouveau crime de guerre après un raid contre un centre d'aide humanitaire qui a fait 7 morts dans la région de Zaporijjia. La Commission européenne adopte un nouveau cadre qui doit renforcer la protection des données personnelles transférées vers les entreprises américaines. Duel télévisé tendu en Espagne. Le chef du gouvernement sortant, le socialiste Pedro Sánchez, a affronté le leader de l'opposition Alberto Núñez Feijóo. Les alliés peuvent afficher leur unité à l'ouverture du sommet annuel de l'OTAN ce mardi à Vilnius. La veille, le président turc Recep Tayyip Erdogan a débloqué le processus d'adhésion de la Suède à l'Alliance Atlantique qui va devenir le 32e État membre. Lors de ces 2 jours de rencontres dans la capitale lituanienne, il sera question de la réponse à la guerre menée par la Russie en Ukraine et les alliés devront répondre à la demande de Kiev de rejoindre elle aussi l'Alliance Atlantique. Le message du président ukrainien attendu à Vilnius est clair. Надзвичайно активно працюємо цими днями, ще активніше, ніж будь-коли, і хоч ця робота майже на 100% зараз. За лаштунками її значення не менше, ніж будь-якої публічної роботи. Все розуміють, кожен лідер, кожна держава, навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз. Reste que Washington et Berlin sont réticents à l'idée d'aller beaucoup plus loin qu'une promesse d'adhésion une fois la guerre terminée. Outre le soutien à l'Ukraine, un plan de défense face à la Russie est aussi à l'ordre du jour. Les alliés de l'OTAN seraient déjà parvenus à un accord sur des plans de défense détaillant la manière dont l'Alliance réagirait à une attaque russe. Enfin, le succès du sommet se mesurera aussi à l'effort collectif déployé pour accroître le financement de l'OTAN. Tous les membres sont censés consacrer 2% de leur PIB aux dépenses militaires. Seuls 11 des 31 pays membres ont atteint ce seuil cette année. L'OTAN va finalement pouvoir accueillir son 32e membre. Après des mois d'opposition, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accepté lundi soir de lever son veto à l'adhésion de la Suède. C'est une étape historique qui bénéficie à la sécurité de tous les alliés, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg depuis Vilnius. This is good for all of us. This is good for Sweden. Sweden will become a full member of the alliance. It's good for Turkey because Turkey is a NATO ally that will benefit from a stronger NATO. And then, of course, it's good for the whole alliance. Pourtant, en début de journée, rien ne présageait un tel dénouement. Au-delà de ses désaccords avec Stockholm, le président turc avait également lié l'adhésion de la Suède à l'OTAN à celle de la Turquie à l'Union européenne. Bien qu'Ankara soit toujours officiellement candidate, les négociations d'adhésion à l'Union européenne sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Lundi soir, à l'issue de sa rencontre avec le leader turc, le président du Conseil européen Charles Michel a indiqué qu'ils avaient convenu de redynamiser les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Arrivé lundi à Vilnius pour le sommet de l'OTAN, le président américain Joe Biden a salué l'accord trouvé entre Stockholm et Ankara. Soulignant qu'il était impatient d'accueillir la Suède comme 32e État membre de l'OTAN, Joe Biden s'est dit prêt à travailler avec son homologue turc au renforcement de la défense et de la dissuasion dans la zone euro-atlantique. Le bilan s'est alourdi après une frappe russe contre un centre de distribution d'aide humanitaire dans la ville de Rykhiv, dans la région de Zaporijjia en Ukraine. Les sauveteurs ont fini de fouiller les décombres et ont découvert de nouveaux corps, portant à 7 personnes le nombre de morts. Le bombardement a eu lieu dimanche, dans une localité proche de la ligne de front. Le gouverneur de la région dénonce un crime de guerre. Au même moment, dans la région de Kherson, les opérations de déblayage se poursuivent plus d'1 mois après la destruction partielle du barrage de Kakhovka. Des volontaires prêtent main forte à des sinistrés qui ont tout perdu.
Жалко всех людей, которые попали под затопление, то что у них все, они уже остались без жилья, все пропало, а даже стены уже рушатся, потолки, все, крыши. Enfin, dans la région de Donetsk, les services d'urgence ukrainiens ont diffusé cette vidéo. Des pompiers sont soumis à des tirs ennemis alors qu'ils éteignent un incendie. Il n'y aurait pas eu de blessés. Une éruption volcanique de faible intensité a débuté lundi après-midi en Islande, dans un secteur inhabité près de la capitale Reykjavik. L'éruption n'a causé aucun dommage pour le moment, mais la protection civile islandaise a appelé à ne pas se rendre sur place dans l'immédiat, le temps d'évaluer la situation. Située entre les plaques tectoniques eurasiennes et nord-américaines, l'Islande est l'une des régions volcaniques terrestres les plus actives avec 33 volcans ou systèmes volcaniques considérés comme actifs. L'ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique, Larry Nassar, a été poignardé à plusieurs reprises en prison. Détenu dans une prison fédérale de haute sécurité en Floride, Larry Nassar a été agressé dimanche par un autre détenu. Selon les autorités américaines, il serait dans un état stable. L'ancien médecin purge une peine de prison à vie après avoir été condamné en 2017 et 2018 pour agression sexuelle sur au moins 265 gymnastes, dont la plupart mineurs. Alors que l'Espagne affronte sa deuxième vague de chaleur extrême, le pays a assisté lundi à un débat surchauffé entre les deux grands candidats aux prochaines élections du 23 juillet. Le chef du gouvernement sortant et le leader de l'opposition se sont affrontés sans ménagement, n'hésitant pas à se traiter de menteurs. Personne n'est parfait, s'est défendu le socialiste au pouvoir, Pedro Sánchez. Lo que le digo a los españoles es que yo no soy perfecto, no aspiro a serlo, he cometido errores. He tenido un mandato absolutamente difícil, inédito, con una pandemia y una guerra ahora mismo en las puertas de Europa. Pero ¿sabe lo que le digo, señor Feijóo? Que yo soy un político limpio. Soy un político limpio. Dans les sondages, le conservateur Alberto Núñez Feijóo est donné favori, mais il aura besoin pour gouverner du soutien de l'ultra-droite. Il a en tout cas dénoncé les incohérences de son adversaire qui s'appuie lui sur l'extrême gauche. No le diré al señor Zelensky que le voy a ayudar militarmente y una parte de mi coalición diciendo que lo que hay que hacer es rebajar el gasto y filtrar con Putin. Yo eso no lo voy a hacer, señor. ¿Puedo hablar? Soy un político previsor, europeísta, atlantista y constitucional. Qui est sorti vainqueur de cet unique débat télévisé de la campagne? Les analystes sont divisés, mais ils s'accordent à dire que le chef du gouvernement sortant a peu de chances de l'emporter. La voie est désormais ouverte pour le transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis, après l'annonce faite lundi par la Commission européenne. La Cour de justice de l'Union avait bloqué il y a 3 ans les conditions qui encadraient jusqu'alors les échanges d'informations personnelles des Européens vers des entreprises américaines. Après de longues querelles politiques, l'institution propose désormais le cadre de protection des données Union européenne-États-Unis. Selon le commissaire européen en charge de la justice, ce texte veille à ce que les données européennes bénéficient d'un niveau de protection adéquat. With the adoption of the adequacy decision, personal data can now flow freely and safely from the Open Economic Area to the United States without any further conditions or authorizations. Therefore, the adequacy decision ensures that data can be transmitted between the European Union and the US on the basis of a stable and trusted arrangement that protects individuals and provides legal certainty to companies. La Commission se dit convaincue que ces nouvelles règles répondront aux exigences de la Cour de justice de l'Union qui s'inquiétait de l'accès par les renseignements américains aux données des citoyens européens. Mais Max Schrems, le défenseur de la protection de la vie privée, qui a fait échouer les 2 précédents accords de transfert d'informations entre l'Union et Washington, a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait appel de cette décision. Pour Victoria Espinel de l'association américaine Software Alliance, l'accord reste un soulagement après des années d'incertitude, même s'il est déjà contesté.
We represent software developers in the United States and around the world, but this is really about the customers of our companies. Those are the businesses and every sector of the economy that rely on being able to transfer data for all sorts of reasons, including payroll. This is very important to companies. So having a straightforward, predictable way to transfer data is very important for the economy. L'une des principales nouveautés du dispositif est ce que la Commission appelle le système de recours à 2 niveaux. Les plaintes des Européens concernant l'accès illégal à des données par les services de renseignement américains pourront désormais être examinées et résolues par une cour chargée du contrôle de la protection des données. Après un mois de juin record, notre planète vient de connaître sa semaine la plus chaude jamais mesurée selon l'Organisation météorologique mondiale. D'après l'Observatoire européen Copernicus, la journée du jeudi 6 juillet a été la plus chaude jamais mesurée, avec une température moyenne sur Terre de 17,08 degrés. La chaleur et la sécheresse augmentent le risque d'incendie dans de nombreux pays. En France, les habitants de la Gironde se souviennent des incendies massifs de l'été dernier. Ils vivent dans la crainte de voir leur environnement de nouveau dévasté par les flammes. On y pense tous les jours. On en a quand même dans le coin de la tête. Même la nuit, on ne dort pas bien. Enfin, pour moi, mon compte, j'ai toujours le truc que ça reparte. Tant qu'on ne nous aura pas dit que c'est 100% éteint et qu'il y a toujours un risque, même un gros risque. La chaleur a aussi des conséquences sur la santé. Sur les 3 mois de l'été 2022, plus de 60 000 décès seraient attribuables aux fortes chaleurs sur le continent européen, d'après une étude publiée ce lundi dans la revue scientifique Nature Médecine.